Salut les geeks. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre artiste que Bill Sienkiewicz. Et oui, il en existe. Il a fait les grandes heures de Marvel et de DC à la fin des années 70, début des années 80. Il s'agit de John Bolton. Rapide présentation de John Bolton. C'est un peintre anglais qui est surtout très célèbre pour avoir fait du photoréalisme. Il a commencé donc en Angleterre, mais il a été démarché par Chris Claremont, qui l'a fait travailler sur, tout d'abord, ce qui à mes yeux reste le chef-d'œuvre de John Bolton, Marada, The She-Wolf, Marada la Louve en français. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Marada la Louve fait partie des premiers graphic novels imprimés par Marvel, mais heureusement ce n'est pas le premier. Le premier c'est Captain Marvel, qui a été très mal imprimé. Le second, ça a été Les Nouveaux Mutants, qui a été aussi très mal imprimé. Et heureusement, celui-ci est relativement bien imprimé, comme vous allez pouvoir le constater vous-même. Donc c'est relativement bien repéré, il n'y a pas de grosses bavures, et c'est tout à fait plaisant à l'œil. Donc c'est un chef-d'œuvre, parce que John Bolton aime beaucoup faire du fantastique. Ce genre d'histoire convient parfaitement à son style. Donc d'un côté on a la superbe demoiselle, de l'autre côté on a des chevaux, des guerriers en armure, et on a donc de la fantaisie. Fantaisie et superbe jeune fille, c'est un petit peu le fond de commerce de John Bolton. Et sans oublier bien évidemment les monstres, que ce soit des monstres humains ou des monstres nettement moins humains, comme on peut le voir ici. Donc il y a les belles et les bêtes. John Bolton a un style photoréaliste. Il a une façon de dessiner des personnages féminins. Elles sont tout de suite très attachantes. Bon, j'aime beaucoup cette image où on voit donc Marada qui est en train de danser. Marada en train de danser devant des chevaliers en armure avec ses cheveux blancs. Ça me rappelle énormément cette image d'un autre auteur anglais qui est Barry Windsor Smith dessinant Red Sonja dans un épisode de Conan le Barbare. Et bon, vous allez me dire que oui, mais enfin bon, il n'y a pas 15 milliards de façons de dessiner une femme dansant dans un bouge avec des barbares. Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser que cette image, c'est en fait un hommage à cette image-là. Parce qu'en plus, bon, Barry Windsor Smith et John Bolton ont étudié tous les deux dans la même institution artistique en Angleterre. Alors je ne sais pas s'ils étaient amis, s'ils se sont connus, je présume comme qu'ils ont eu des relations plus ou moins suivies. Et donc voilà, bon, je trouve ça rigolo, sans plus. Donc ici, la belle et la bête. Il y a un petit peu de sexe, mais bon, ça reste comme très très soft, hein. Même si les graphic novels étaient censés s'adresser à un public plus adulte, ça reste quand même très très soft. Cet album a été publié en deux parties en France, sous la forme de deux albums. Et ici, ça vient le premier, et ils se sont servis de cette pleine page pour faire la couverture pour faire l'intro du deuxième. Cette image, ici, bon, c'est pas uniquement pour la vue de Marada, mais j'adore cette scène. Et pour moi, ça représente parfaitement le style de dessin de John Bolton, qui est donc photoréaliste. En même temps, il a un dessin qui est très figé. C'est-à-dire que c'est toujours... Il n'y a pas de trait de mouvement, comme le ferait un John Byrne, par exemple. Tout est figé, mais en même temps, il y a une dynamique. On comprend parfaitement l'arc, la flèche, l'angle de vue de Marada. L'action est limpide. Ici aussi, bon, cette scène avec le tentacule géant, je trouve ça superbe, absolument superbe. Et puis donc, bon, on a encore un grand méchant, désolé pour le reflet, on a encore un grand méchant monstre avec une jeune fille virginale, c'est le cas de le dire. Et puis on a un autre méchant, plus humain. Ouais, ici donc peut-être à mon avis, le seul bémol, c'est quand John Bolton fait du sang, ça ressemble pas à du sang. Donc, je sais pas pourquoi il le dessine toujours de cette façon-là. On dirait de l'encre, de la gouache, je sais pas, c'est bizarre.
tout cas, je vous conseille, si vous en avez la possibilité, de vous procurer Marada la Louve. Ce qui est très dommage, c'est que à la fin, on avait l'impression qu'en fait, ils allaient faire une série, ou au moins un nouvel épisode. Et puis, non. Ça se termine un petit peu en coup de poisson. Parce que là, on les voit partir vers d'autres aventures. Mais ouais, Marada la Louve, c'est absolument génial. C'est génial à la fois pour l'histoire, qui est rigolote. Si vous aimez les sorciers, les guerrières, les démons, etc., les magiciennes, c'est excellent. Et puis donc, au niveau du style, c'est sans commentaire, quoi. C'est du John Bolton. Il maîtrise parfaitement son art à ce moment-là, et c'est absolument magnifique. Marada la Louve, c'est également l'un des tout premiers travaux que John Bolton ait fait avec Chris Claremont. Chris Claremont l'a démarché en Angleterre pour donc travailler pour Marvel. Je ne suis pas sûr en fait si Marada est leur premier travail conjoint ou s'ils ont travaillé ensemble tout d'abord sur Classic X-Men. Mais à mon avis, ça ne doit pas se jouer à grand chose. Entre la poule et l'œuf, ça ne doit pas se jouer à grand chose. Puis les deux grands-pères ont travaillé sur les backups de Classic X-Men. Pour les fans de super-héros, je pense que le travail de John Bolton est le plus célèbre dans X-Men Classic, où il a fait les backups. Les backups, ce sont les petites histoires courtes qui complétaient les épisodes originaux des X-Men. Et comme vous pouvez le constater, en fait, le style de Bolton ne va pas du tout avec du super-héros. Donc c'est très bien quand il dessine des relations humaines avec des êtres qui ont l'air humains. Par contre, dès qu'il se met à dessiner ou à essayer de dessiner des gens dans des costumes moule-burne, ça le fait pas trop, quoi. Je pense surtout à Tornade et Colossus. Tous les deux, malheureusement, ils ont l'air plus ridicules qu'autre chose. Même Cyclope, ces rayons là qui lui sortent entre les doigts, c'est n'importe nawak. Et c'est malheureux parce que, comme vous avez pu le constater, Bolton c'est quand même un très très grand artiste. Sauf que son trait ne correspond pas du tout. Donc ces histoires ont été faites par Chris Claremont, elles ont été scénarisées par Chris Claremont pour apporter une dimension supplémentaire au personnage. Ça ne faisait pas avancer le schmilblick au niveau de l'intrigue principale, cependant, ça permettait donc de développer quelque chose sur un des personnages. Par exemple, là, dans l'épisode où Épervier meurt, donc on a tout un épisode sur le deuil. À ce niveau-là, c'est très bien. Puis en même temps, ça permet à Chris Claremont de prétendre qu'il avait toujours prévu de mettre le frangin en tant qu'épervier numéro 2. Bon. On va pas changer une équipe qui gagne. Et donc en fait ces mini-épisodes ont duré je crois 15 ou 20 numéros. Et puis ensuite ils ont été arrêtés parce que ça leur revenait trop cher. Je crois que le dernier c'était celui-ci. Donc le dernier épisode de John Bolton, c'est celui mettant en scène la Reine Noire. Donc c'est le numéro 34. De Classic X-Men, qui est le 128. Et parce que évidemment, il ne le savait pas encore, mais John Bolton est un petit canaillou. Je vais vous montrer ça plus en détail dans quelques minutes. Après John Bolton, il y a eu d'autres artistes, mais qui ont fait les back issues, mais je crois que Classic X-Men s'est arrêté relativement tôt, au numéro 60. Donc lui il est parti au 35. Donc vous pouvez bien évidemment vous acheter chaque numéro indépendamment, ou moi j'ai préféré m'acheter l'ensemble, donc l'omnibus. L'omnibus permet également de savoir qu'est-ce qui a été changé pour chaque épisode. Donc il y a toujours une couverture, une page de garde pour chaque épisode où est indiqué tous les changements qui ont été mis dans le Classic X-Men par rapport
à l'épisode original. Que ce soit des pages rajoutées ou des changements dans les dialogues, parce que ouais, ils ont même changé des petits bouts de dialogue à droite et à gauche. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez la couverture originale avec une explication très courte expliquant donc tous les changements qui ont eu lieu. Donc les backups de Classic X-Men, ce sont des très courtes histoires d'une dizaine de pages plus ou moins, qui permettaient à Chris Claremont de développer le caractère d'un des personnages. C'est malheureusement pour ce travail que John Bolton est le plus célèbre parmi les fans de comics, et je dis malheureusement parce que le style de Bolton ne convient pas du tout à dessiner de super-héros. C'est pourquoi je pense qu'il a été choisi pour dessiner en fait ses backups, mais qui mettent des super-héros en scène, mais en civil. Toujours dans l'équipe de production des X-Men, Bolton a également travaillé avec Ann Nocenti sur un graphic novel, Something Strange, qui était traduit en France par À poil le nounours. Et après, il y a des gens qui me demandent pourquoi est-ce que je préfère la VO à la VF. Enfin bon, il en faut pour tous les goûts. Hein. Quand John Bolton ne travaillait pas avec Chris Claremont pour Marvel, il travaillait avec Ann Nocenti. Il a travaillé notamment sur un autre graphic novel qui s'appelle Someplace Strange. Donc un lieu étrange. Bon, je me souviens qu'en fait quand je l'avais lu à l'époque, j'avais pas du tout aimé, à cause des personnages qui étaient trop enfantins. Mais bon, ce sont des enfants. Hein. Il y en a un qui a une dizaine d'années, l'autre qui a une quinzaine d'années. Et John Bolton fait des traits très doux, même à des garçons, ce qui gênait mon hétérosexualité à l'époque. Bon, là vous voyez, donc il y a un nounours. On le voit une fois, on le voit deux fois. Donc voilà. Voilà d'où vient le titre. Ah, trois fois. Voilà d'où vient le titre, À poil le nounours. La jeune fille, donc ici, il y a les deux garçons et la jeune punkette, qui sont les trois héros de ce bouquin. C'est un peu Alice au Pays des Merveilles, version LSD. Et donc ils sont passés de l'autre côté du miroir, et ils essaient de retourner dans le monde réel. Et c'est donc un cheminement initiatique où on apprend notamment pourquoi elle se retrouve là et que tout n'est pas aussi sombre qu'elle pourrait le croire. Donc c'est très beau, c'est très joli. C'est un grand scénario de la grande Ann Nocenti et des dessins absolument sublimes de John Bolton qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'il a fait pour Marada. En même temps, bon, donc il y a des côtés très cartoon. Et puis il y en a d'autres où ça reste quand même très, très photoréaliste. Il mélange allègrement les deux genres et ça tient la route. Donc si vous avez envie de découvrir À poil le nounours, avec Ann Nocenti et John Bolton. Mais ensuite, Bolton a été surtout célèbre pour avoir travaillé sur de nombreuses adaptations de Clive Barker et de Anne Rice. Donc Clive Barker, c'est la série des Hellraiser notamment, et Anne Rice, c'est la série des Vampires Lestat. Il a illustré soit des histoires, soit il a fait juste des couvertures ou des posters, mais il a surtout travaillé donc sur ces deux thèmes, les vampires et les monstres. On le retrouve également pour l'adaptation de Evil Dead, et ensuite, c'est un petit peu tout en ce qui concerne la bande dessinée. Il fera encore beaucoup de couvertures pour DC, et ce sera tout en ce qui concerne les comics. Après avoir travaillé pour Marvel, John Bolton a travaillé principalement sur des adaptations de films d'horreur en bande dessinée, car c'est un fan d'horreur, et il a travaillé notamment sur l'adaptation de Hellraiser. Cette histoire, Les Canons de la Douleur, je me souviens l'avoir lu en français. Donc ça a été publié, à mon avis, par Comic USA. Et si vous vous souvenez de Marada, donc c'est la même chose. Vous vous retrouvez avec de l'heroic fantasy, plus ou moins réaliste, une belle, des bêtes, tout ce qui fait du bon John Bolton. Et puis bon, le reste... donc ça, ce bouquin-là, c'est une compilation. Donc il y a d'autres BD faites par d'autres artistes sur le thème de Hellraiser.
fait, Bolton a cette capacité à faire le grand écart artistique. D'un côté, il fait la belle, c'est-à-dire ce sont des femmes qui sont tout le temps photoréalistes, qui ont un côté très éthéré, très pur, très virginal. Et d'un autre côté, il fait la bête. La bête, ce sont soit donc ces mêmes femmes, mais vampires, soit ou autres monstres, soit ce sont des monstres à part entière. Ce que beaucoup de fans de comics ne savent pas, en fait, c'est que John Bolton, avant d'être un artiste de comic books, c'est un peintre. C'est un artiste dans le plus pur sens du terme. Il a fait plein d'expositions, il a travaillé sur beaucoup de sujets, même si on retrouve principalement deux sujets qui sont les demoiselles et les monstres. Et très souvent en plus, les demoiselles sont des monstres. Donc il a fait des expositions, des peintures, des couvertures de livres. Il a beaucoup travaillé pour Anne Rice et sa série de Lestat le vampire. Je ne vous montre pas tout parce que, bon, sinon je vais avoir des problèmes avec la censure. Mais sans que ça soit du porno, il aime bien dessiner les jeunes filles dénudées. A noter aussi que H.R. Giger, donc le monsieur qui a fait la créature Alien, enfin qui l'a dessiné en tout cas, a dit que John Bolton était le meilleur artiste pour dessiner du Alien, mis à part lui-même. Ça fait pas de mal de s'envoyer des fleurs, mais en même temps, c'est un superbe compliment pour Bolton. Et c'est vrai que là, on voit son dessin, son style évoluer. Ah zut, j'ai toujours des reflets lumineux. Et il commence à faire du biomécanique, comme le faisait Giger. Et donc toujours ce thème des vampires et des jeunes filles dénudées. Là, on retrouve Someplace Strange. Et c'est amusant quand même de comparer donc les autres peintures avec ce qu'il a fait dans Someplace Strange. Ou de comparer ça avec ce qu'il a fait dans Classic X-Men. C'est vraiment un artiste qui sait s'adapter suivant ce qu'on lui demande ou suivant ce qu'il a envie d'exprimer. Ici, c'est donc des reproductions en noir et blanc de ses précédents travaux. J'aime beaucoup voir son travail comme ça. Autant j'aime le voir en couleur, autant je l'apprécie aussi en noir et blanc. Je disais au début de ma vidéo que Marada est son chef-d'œuvre parce que, à mes yeux, Bolton n'a jamais par la suite réussi à retranscrire ce grand écart artistique entre la belle et la bête, avec la même intensité, la même qualité de travail qu'il ne l'a fait pour Marada. Après, il a continuellement mis en scène donc des belles et des bêtes, mais il y avait toujours un espèce de déséquilibre, alors, à mes yeux. C'est-à-dire que soit il mettait trop en avant l'un, soit il mettait trop en avant l'autre. Marada, c'est vraiment... Il y a juste ce qu'il faut de l'une et de l'autre pour captiver le lecteur. Voilà, c'était une présentation rapide de ce que je possède de John Bolton. Que pensez-vous de cet artiste? Est-ce que vous l'avez connu? Bon, je présume, si vous regardez ma chaîne, que vous avez plus ou moins mon âge, vous êtes plus ou moins dans ma génération, donc vous avez dû le rencontrer, si ce n'est dans les Classic X-Men, peut-être dans les comics, enfin des publications Comics USA, qui ont publié donc en version française de très nombreuses traductions, que ce soit donc le À poil de nounours, Hellraiser, les livres de sang, etc. Donc est-ce que ma vidéo vous a permis de revoir John Bolton, de le redécouvrir, ou de le découvrir à part entière? J'avoue que son style fait très daté. Surtout ce qu'il a fait après Marada, ce qu'il a fait sur les X-Men et sur Hellraiser, pour moi c'est très très daté. Cette façon justement de peindre de façon réaliste, c'était très années 90. Et je suis très heureux que son style ait évolué, et tout en restant réaliste, il devient en même temps plus abstrait. Je sais, ça sonne comme une contradiction, mais
quand vous regardez ce qu'il a fait pour Shem, c'est ça à mes yeux. C'est-à-dire c'est réaliste d'un côté, mais en même temps c'est complètement abstrait, le monstre, les dessins, les décors sont abstraits, alors que le personnage principal est lui-même très réaliste. Enfin, est dessiné de façon très réaliste. Et donc c'est un artiste qui maintenant a près de 70 ans. Shem, ça a été publié en 2015. J'ai entendu dire, enfin j'ai lu qu'il travaillait sur un tome 4, parce que le bouquin que j'ai compile les 3 premiers. Il paraît qu'il y a un tome 4 qui est en cours de préparation. Donc il semblerait qu'à 70 ans, il travaille toujours. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. Partagez-la et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Facebook. Lisez plein de comics faits par des artistes ou d'autres. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.